On va prendre notre livre dans le livre de Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Alors on va commencer à lire à partir du verset 28. On va le lire ensemble. Verset 28, 29 à 30. 1, 2, 3, on y va. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia! Amen. D'entrée déjà, nous devons, et nous savons avec tout ce que les frères ont partagé à l'université, que le repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Celui qui a véritablement rencontré le Seigneur a trouvé le repos. Alléluia. Et c'est une provision qui est présente également aussi à venir. Le Seigneur Jésus-Christ est le repos. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Il dit, il aura la lumière de la vie. Donc c'est une possession qui est présente et qui est à venir. Alléluia. Et quand Jean commence à parler de cette lumière qui est la vie là, dans Jean chapitre 1, on connaît très bien ces versets, dans Jean chapitre 1, suivons très bien ce qu'il va être dit aujourd'hui. Jean 1. On va dire le verset 5. On va lire le verset 1, verset 5, que ce soit bien compréhensible pour tous. Alléluia. 1, 2, 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçue. Alléluia. Donc on dit la parole qui est Christ, parce que Christ est la parole vivante. Amen. Nous avons les Écritures. Donc quand nous lisons les Écritures, nous avons donc le Saint-Esprit qui communique à nos âmes, à notre entendement, ces Écritures. Mais Christ lui-même, c'est la parole vivante. Alléluia. Et on dit que la parole qui est Christ, en lui, il y a la vie. On dit cette vie-là, c'est la lumière des hommes. Alléluia. En lui, il y a la vie. Et cette vie-là, c'est la lumière des hommes. Donc quand le Seigneur dit que je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Donc cette lumière-là, elle est aussi la vie. Et cette vie-là, quand elle vient en nous, elle nous accorde le repos. Elle rassure notre vie. Même dans la souffrance, même dans les tribulations, elle nous rassure. Dans Jean chapitre 16, verset 33, le Seigneur dit que vous aurez des tribulations. Il dit, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. C'est parce qu'il nous a donné la paix, il nous a donné la vie. Et dans les tribulations, on peut tenir. Alléluia. Et donc, il y a la vie dans le repos. Amen. Et lorsque le Seigneur appelle l'apôtre Paul pour rentrer dans son ministère, il dit, je t'ai suscité au milieu de ce peuple, donc parlant d'Israël, et au milieu des païens, des nations vers qui je t'envoie. Il dit, pour faire passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils aient par la foi en moi l'héritage avec les sanctifiés. De le faire passer des ténèbres à la vie. C'est de cette même de la lumière. C'est cette même lumière qui est question. Il peut faire passer des ténèbres à la lumière. Non, la lumière qui donne la vie. On va le lire, c'est dans Actes chapitre 26. Alléluia. On va aller doucement. Pour arriver là où le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui, ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Dans Acte 26.
Regardez le verset 17. Est-ce que quelqu'un peut lire? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens avec qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Mais quand elle vient à nous, elle enlève le voile de l'incompréhension. Alléluia. Et elle nous permet de comprendre, de voir les réalités du royaume. Alléluia. En ce sens, elle nous donne la vie. Amen. Et cette vie-là, elle vient dans nos maisons, elle vient dans notre travail, elle vient partout où nous allons et elle a cerni toutes choses. Alléluia. Et on va retourner dans Matthieu chapitre 11, donc dans notre texte de base, pour continuer. Donc nous devons garder en tête que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est le repos. Et quiconque a rencontré le Seigneur demeure dans ses repos. Amen. De Matthieu chapitre 11. Alléluia. Alors, donc il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Une autre question qu'on peut se poser ici, quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, c'est à qui est-ce qu'il s'adresse? Alléluia. Cette parole est adressée. Parce que si le monde ne sait pas à qui il s'adresse, les gens vont dire non que ça ne nous concerne pas. Vous comprenez? Donc c'est à qui il s'adresse? Parce qu'il faut qu'on sache quelle est la population qui est ciblée ici, pour que si nous sommes aussi interpellés, nous puissions aller à lui. Et quand tu parles du Seigneur aux gens, ils disent non, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Mais il faut que les gens sachent de qui il parle ici. Amen. De qui est-ce qu'il parle? Dans Jean chapitre 3, verset 16, un passage qu'on connaît bien, le Seigneur dit quoi? Il dit quoi? Car Dieu qui l'a donné, il a tant aimé qui? Le monde. Alléluia. Donc, le Fils qui nous a donné, qui est le repos, il a donné au monde tout entier. Alléluia. Parce que le monde entier a chuté avec Adam. Est-ce que vous comprenez? Le monde entier est tombé avec Adam lors de la chute. Donc c'est à cause du monde entier que ce repos a été donné. Alléluia. On va y aller dans Romains chapitre 8 par exemple, le verset Romains 8, pour comprendre que c'est tout le monde entier qui est tombé avec Adam, qui a chuté avec Adam, pour que tous nous soyons interpellés. Quiconque a souffle de vie en lui est interpellé par cet appel. Ceux qui sont chargés, fatigués, il s'agit du monde entier. Allons dire à l'humanité qu'il s'agit du monde entier. Cet appel est lancé à tous. Alléluia. Donc dans Romains chapitre 8. On va aller à partir du verset 20, si quelqu'un a trouvé. Romains 8, verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Mais lui, le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Donc c'est toute la création. Parce que quand l'homme a désobéi à Dieu, quand Adam a chuté, c'est toute l'humanité. Parce que Adam n'avait pas encore commencé à procréer. Alléluia. Donc toute l'humanité est tombée avec l'homme. Alléluia. Donc ceux qui sont chargés, fatigués, il s'agit initialement de l'humanité tout entière. Alléluia. On peut y aller également dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2. Timothée chapitre 2. Alors on va lire le verset 1 au verset 4. 1, 2, 3, on y va. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille
en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc le salut est accordé à tous les hommes. Donc, tout homme doit se sentir interpellé par cet appel du Seigneur. Alléluia. C'est lui le repos qui s'est levé et il dit venez à moi. Et il appelle tout homme. Amen. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. On peut y aller également dans Romains chapitre 5, verset 12 avant de continuer. Ça me vient en tête, Romains 5, verset 12. Oui, quelqu'un a trouvé. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a éteint tous les hommes parce que tous ont péché. Amen. On va le lire ensemble. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Alléluia. Donc tous les hommes sont accablés, tous les hommes sont chargés et fatigués. Alléluia. Donc toutes les calamités que nous connaissons aujourd'hui sont la cause de la chute d'Adam. Et toutes ces choses-là conduisent à la mort. Le Seigneur a dit à l'homme, Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et le jour où Adam a mangé, toutes les composantes visibles de la mort sont venues s'attacher à Adam. Ce qu'on constate dans la tombe, en fait, ça ce n'est que l'achèvement d'un processus qui a commencé lorsque le péché est rentré dans la vie de l'homme. Ça, ce n'est que la peau d'achèvement. Sinon, la mort même, ça commence lorsque le péché rentre dans la vie de l'homme. Alléluia. Un homme qui commence à pécher, bien qu'il vivait, il est mort. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Regardons-le dans 1 Timothée. Il dit, quand il parle des veuves, quand il parle du cas des veuves dans l'église, il parle de ces veuves jeunes, à un moment donné, qui quittent leur engagement pour aller dans la volupté. Il dit, elles sont mortes quoi que vivantes. Parce que celui qui pêche, il est mort quoi que vivant. Alléluia. La mort de la tombe n'est que l'achèvement d'un processus. Amen. Alors, 1 Timothée, je pense que c'est chapitre 5. Celui qui a trouvé, on parle des jeunes, des jeunes veuves là. Vas-y mon frère. Mais celle qui vit dans le verset 5. Vas-y mon frère. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Alléluia. Donc, celui qui est dans le péché, Dieu le considère déjà comme mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, on n'entend pas vous dire que quelqu'un qui est dans le péché, il est mort pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit que Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Nos péchés sont morts avec lui. Et nous sommes vivants maintenant pour vivre dans la gloire de Christ. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Donc, dès qu'Adam a péché, les composants de la mort sont venus s'attacher à lui. Alléluia. Donc, tout ce qui est des souffrances, des maladies, des souffrances, on a déjà vu ça, de l'amnésie, de la stérilité, du vieillissement, toutes ces choses-là sont les composants de la mort qui viennent s'attacher à l'homme. Alléluia. Et la conséquence de cela, là, c'est la mort physique de la tombe. Les frères et sœurs, le péché dénue de l'homme. Le péché dénue de l'homme. L'homme qui pêche, il est nu devant Dieu. Parce qu'il est mort. Souvenez-nous, quand l'homme a péché, la Bible dit qu'au soir, la voix du Seigneur parcourait tous les jardins. Et Dieu a appelé Adam, il a dit, Adam, où es-tu? Et qu'est-ce qu'Adam a répondu? Je me suis caché parce que je suis nu. Mais comment ce Dieu, quelle question Dieu a lui posé pour lui montrer qu'il était nu? Il dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Et après il dit quoi? As-tu mangé de quoi? Du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu. Parce que c'est seulement après avoir mangé du fruit de l'arbre défendu qu'Adam pouvait être nu. Est-ce que vous comprenez? Et
Il n'y a pas d'autre. C'est la désobéissance avec Adam nous. Moi, il y a dans Genèse chapitre 3, verset 11. Comprenons ça aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et obéissons au Seigneur, parce que l'obéissance au Seigneur, c'est le contraire. Ça nous rhabille, alléluia, avec des vêtements impressionnants. Alléluia. Bon, dans Genèse chapitre 3. Nous allons partir du verset 8. Ensemble, 1, 2, 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Donc il y avait une seule chose qui devait rendre l'homme nu, devait dénuder l'homme. On ne parle pas de la nudité physique qu'ils avaient au départ, on parle ici des revêtements que l'homme avait sur lui, qui est incorruptible. Tu vas le voir tout à l'heure. Il avait une certaine gloire sur lui, parce que l'homme n'avait pas encore péché. Et quiconque ne pêche pas est rhabillé, est habillé par la puissance de Dieu. Donc l'homme avait cette gloire sur lui. Et quand il a péché, il a perdu cette gloire, il allait se cacher. Il peut même plus tenir la présence de Dieu. Il dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Ah, je vais savoir que... As-tu mangé? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Parce que c'est ça seulement qui peut te rendre nu. Alléluia. La désobéissance seulement qui peut te rendre nu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à obéir à Dieu pour être habillé. Pour être vraiment habillé avec des vêtements excellents. Alléluia. Mais nous allons voir au Seigneur que le Seigneur est venu pour enlever l'homme de ce décombre. Parce que l'homme a vraiment chuté, il était devenu plus bas même que les animaux. Jean-Philippe donne souvent un verset ici, là, de Samson. On dit quand Samson, ses yeux sont crevés là. C'est quoi déjà même qui fait... c'est quoi déjà là? Il a été enfermé dans une forteresse à Damas. Et puis ils ont libéré les animaux. Les animaux de trait, les a libérés. C'est Samson qui faisait le travail maintenant. L'homme est tombé plus bas que ça. Est-ce que vous comprenez? Mais nous allons voir au Seigneur. Il est venu, la Bible dit qu'il allait chercher l'homme dans son décombre. Alléluia. Il y avait des ténèbres à la surface, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les ténèbres, il y avait un chaos. Il allait chercher l'homme pour le lever. Alléluia. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Suivez bien le message. Colossiens 2, verset 14. Est-ce qu'on me suit jusqu'à là? Ça va, hein? Suivons parce qu'on va rentrer dans d'autres dimensions tout à l'heure. Colossiens chapitre 2, verset 14. On y va, Colossiens 2, verset 14. Ensemble. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Quand l'apôtre Paul parle, l'apôtre Paul c'est un apôtre, il fait très attention à ça, il dit en le clouant à la croix. Alléluia. Il dit en le clouant, c'est-à-dire l'accusateur de notre âme, il est cloué à la croix. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous ceux qui espèrent la croix, tous ceux qui ont accepté l'œuvre de la croix, l'accusateur de notre âme n'a plus le pouvoir de manifester son autorité dans leur vie. Alléluia. Parce qu'il est cloué à la croix. On dit qu'il a effacé la désordonnance et il a cloué à la croix. Amen. Et la suite dit quoi? Verset 15. Dépouiller les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Donc ce sont eux maintenant qui sont à la croix. Donc celui qui donne sa vie au Seigneur, celui qui accepte l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire celui qui croit à la mort et à la résurrection de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je vous enseigne avant tout que Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a été vu par plus de 500 frères. Celui qui accepte cette œuvre, alléluia, l'ennemi de son âme est à la croix. Il nous regarde, mais il ne peut plus rien faire parce qu'il est cloué à la croix. Amen. Alléluia. Il a cloué, le Seigneur l'a cloué. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a cloué à la croix. Alléluia. Amen. C'est important qu'on comprenne avec ce passage-là. Il a cloué à la croix. Quiconque accepte le Seigneur, il est libre. Satan va te regarder, mais il ne peut rien faire. Parce que tu as regardé l'œuvre de la croix. Amen. Lorsque Satan est venu
il a pris sa sémence. Sa sémence, qui est aussi la loi du péché et de la mort, et il introduit en l'homme pour aller comme corrompre la sémence avec laquelle Dieu a créé l'homme et qu'il lui a donné ce corps d'incorruptibilité. Satan est venu pour corrompre cette sémence-là. Mais par la puissance de la croix, le Seigneur vient et extraire cette sémence-là en nous. Alléluia. Et la sémence de vie continue à faire son travail. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur a voulu montrer avec Moïse dans le désert. Lorsqu'on parle des serpents brûlants qui ont commencé à tuer Israël. Parce que dans les jardins, c'était le serpent ancien. C'était le nom du diable, il s'appelait d'abord le serpent ancien. Après, il a donné le dragon. Est-ce que vous comprenez? Non. Ce qui s'est passé dans le désert là, c'était pour nous montrer ce qui s'est passé en fait dans le jardin d'Éden. Alléluia. On va regarder dans Nombre chapitre 11. On va voir que le Seigneur extrait la semence du serpent pour nous donner la vie. Alléluia. Nombre chapitre 11. Pardon, 21, excuse-moi, Nombre chapitre 21. Suivons très bien le message, mes frères et sœurs. À partir du verset 4. 1, 2, 3, on y va. Il partit de la montagne du Hor par le chemin de la mer pour tourner le pays d'Édom. Le peuple se concerta en route et parla comme Dieu et comme Moïse. Pourquoi vous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Je veux qu'on reprenne ensemble à partir du verset 6 ensemble. Amen. Qu'on comprenne bien ici, on y va. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. Amen. Donc voyez-vous, quand la semence du serpent a été introduite, ici les serpents brûlants ont brûlé, ont mangé les hommes, c'est-à-dire ont mordu Israël. La Bible dit que Moïse, Dieu a donné à Moïse d'élever quoi? D'élever quoi? Un serpent d'airain. Et puis quiconque était mordu d'airain, un serpent avec quoi? Avec la vie. Pourquoi? Parce que la semence du serpent, la morsure du serpent était enlevée dans la vie du peuple d'Israël. Ici, on dit avec la vie, parce que c'est une ombre des biens à venir. Mais quand le Seigneur commence à parler de cela dans Jean chapitre 3, verset 17, regardez, verset 14, Jean chapitre 3, verset 14. Jean 3. De voir le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Afin que quoi? Dis la suite. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Là-bas on a parlé de la vie, ici on parle de la vie éternelle. Amen. C'est Christ qui est venu par la puissance de la croix et il a enlevé la morsure du serpent en nous. Amen. C'est cette morsure qui conduit l'homme à la mort. Et pour nous qui avons accepté l'œuvre de la croix, nous vivons en lui. Et la vie éternelle, c'est une possession qui est présente et puis qui est à venir. Il dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'a pas dit aura, il dit a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est venu et il nous a ôté de ces décombres. En fait, l'œuvre de la rédemption veut nous enseigner seulement que tous ceux qui ont accepté là sont maintenant positionnés au niveau de Adam avant sa chute.
C'est-à-dire qu'ils sont délivrés de la malédiction qui pesait sur l'homme. C'est ça l'œuvre de la rédemption en Christ. C'est ça que la foi veut nous enseigner. Alléluia. Maintenant, une fois qu'on est rentré dans ce repos en acceptant l'œuvre de la croix, le Seigneur veut qu'on demeure dans cette provision. Parce que le Seigneur, ce n'est pas une provision qui est temporaire, ce n'est pas une paix qui est temporaire. C'est une paix qui est définitive. C'est une possession qui est présente et qui est venue. L'on court jusqu'à dans la vie éternelle. Donc en acceptant là, il faut qu'on demeure dans la provision. Il nous montre le secret dans Matthieu chapitre 11. Comment est-ce qu'on peut demeurer dans cette provision? Alléluia. Retournons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Regardons le verset 29. Ensemble. 1, 2, 3. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis vous et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Premièrement, il appelle d'abord, venez d'abord vous tous qui êtes chargés, fatigués, vous donne. Et bien il dit, prenez mon joug et recevez sur vous mes instructions, et vous aurez du repos pour vos âmes. Alléluia. Donc, maintenant que vous avez abandonné le vieux joug, le joug du premier Adam, le joug qui pesait sur vous, et que vous êtes venu à moi, prenez mon joug et recevez sur vous mes instructions, et vous aurez du repos pour vos âmes. Prendre le joug du Seigneur, alléluia, c'est tout ce qui parle de l'obéissance en fait à la voix de l'Esprit. Prendre le joug du Seigneur, recevoir ses instructions, c'est tout ce qui parle de l'obéissance à la voix de l'Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est impossible pour l'homme naturel de prendre le joug du Seigneur et de recevoir ses instructions. Alléluia. Le joug du Seigneur, nous avons dit que c'est de regarder ce que Dieu fait et faire pareillement. C'est d'entendre, d'être capable d'entendre ce que Dieu dit et dit pareillement. C'est de chercher à connaître au quotidien la volonté de Dieu et chercher à l'accomplir. Chercher à la mettre en pratique. Alléluia. En fait, c'est un haut niveau de vie que tous ceux qui aspirent à entrer dans la perfection doivent chercher au quotidien. Alléluia. Et cela ne peut se faire que par l'aide de l'Esprit. Amen. Dans Jean chapitre 5, verset 19, on va voir un peu ce que c'est que prendre le joug du Seigneur. Jean chapitre 5, verset 19. On y va ensemble, 1, 2, 3. Jean 5, verset 19, on y va ensemble. Jésus leur la parole. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ne fait que ce qu'il vous fait faire au Père. Et tout ce que le Père le fait, le Fils aussi le fait. Amen. On dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'agit pas par l'homme naturel. Il n'agit pas par l'homme Adam qui a chuté. Mais il dit qu'il fait pareillement comme le Père. Et tout ce qu'il voit faire le Père, le Fils le fait pareillement. Mais pour être capable de pouvoir voir ce que le Père fait là déjà, il faut que l'Esprit lui-même te lève d'un même niveau. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que c'est l'aide de l'Esprit. Parce que le Seigneur a dit à Nicodème, si tu ne lèves de nouveau, tu ne peux voir la réalité du royaume. Alléluia. Ça là, c'est l'aide de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que l'Esprit même te lève à des niveaux. Il ne voit que, mais tu veux faire comme le Père fait. Mais si tu ne vois pas, comment tu vas faire? Alléluia. Donc c'est l'Esprit. Il y a également dans Jean chapitre 3, verset 34. Jean 3, verset 34. On y va ensemble, 1, 2, 3. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu,
Parce que Dieu lui donne l'esprit de C'est 34. On regarde ensemble 1, 2, 3. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est lié. Hein? Il dit les paroles de Dieu, puis Dieu donne l'esprit avec sans mesure. Les deux sont liés. Alléluia. Parce que tu ne peux pas dire les paroles de Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alléluia. On dit, il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Amen. Tu veux dire les paroles de Dieu, mais il faut que tu aies l'esprit pour te. L'esprit va donner les oreilles circoncis pour entendre et pour dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous voulons faire ce que le Père fait, c'est-à-dire prendre le jour du Seigneur, si nous voulons être capables d'entendre ce que l'Esprit dit et dire également, alléluia, que nous parlons du jour également du Seigneur, nous devons appeler l'Esprit de Dieu. Nous devons vivre, obéir à l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas prendre le jour du Seigneur. On va le voir tout à l'heure. C'est pourquoi le Seigneur nous introduit dans l'âge de l'Esprit. C'est pourquoi il nous introduit dans l'âge de l'Esprit. Il y a eu l'âge des 10 commandements. Dans Exode 19, on le voit. La Bible dit que quand Israël a quitté le pays d'Égypte, quand ils sont arrivés à la montagne de Sinaï, le Seigneur a demandé à Moïse de laver le peuple, qu'il lave les vêtements et qu'il se prépare. Parce que le troisième jour, lui, Yahweh allait descendre sur la montagne. Et quand Dieu est descendu sur la montagne, la Bible dit qu'il a énuméré audiblement les 10 commandements et le peuple a entendu. Ça, c'est l'âge des 10 commandements. Mais après, Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne de Sinaï. Qu'il allait lui donner aussi les 2 tables de témoignage sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Il allait lui donner les instructions pour la construction du tabernacle. Il allait lui donner aussi des lois pour la nation juive. Alléluia. La loi civique, la loi cérémonielle. Donc on est entré dans l'âge des 10 commandements. On est entré dans l'âge aussi de la loi. Maintenant nous sommes dans l'âge de la foi. Et l'âge de la foi, c'est l'âge de l'esprit. Alléluia. Et dans cet âge de l'esprit-là, ceux qui appartiennent à Dieu ne veulent plus marcher selon la chair. Ils ne veulent plus marcher selon l'homme naturel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est l'âge de l'esprit. C'est l'âge de la foi, c'est l'âge de l'obéissance à la foi. Alléluia. Comment parler l'âge de la loi? On a vu ça à Toronto, mais je vais nous rappeler comment est-ce que l'âge de la loi, il faut que nous puissions comprendre aujourd'hui c'est quoi avoir l'esprit, c'est quoi marcher selon l'esprit, c'est quoi obéir à l'esprit, parce que c'est important pour nous. Sans ça, on ne pourra jamais arriver à la perfection. Regardez dans Lévitique chapitre 18 pour voir comment parler l'âge de la loi et l'âge des 10 commandements. Lévitique 18, verset 5. On va les lire ensemble. Que Dieu nous aide. Alléluia. On n'avait pas encore commencé le message. Hein. Là, on cherche à rentrer dans le message. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. On cherche à rentrer dans le message. Lévitique 18. Verset 5. On y va ensemble. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Alléluia. Dans ce verset, on dit que l'homme qui veut arriver à la perfection, il faut qu'il mette les lois de Dieu en pratique. Mais ici, on parle de l'homme naturel. Est-ce que vous comprenez? On parle de l'homme naturel. On dit l'homme qui va les mettre en pratique. Toi, homme, mets-les en pratique. Et Dieu a fait exprès pour donner ça à l'homme, pour montrer à l'homme qu'il a les limites. Que l'homme naturel ne peut pas parvenir à la perfection, ne peut pas mettre les choses de Dieu en pratique. C'est pour ça que quand on lit dans Romains chapitre 8, il dit qu'il ne peut même pas obéir aux choses de Dieu. Il dit la personne de la chair c'est la mort et la personne de l'esprit c'est la vie. Il dit que l'homme naturel n'est même pas capable d'obéir à l'esprit. Ça c'était l'âge de la loi. Regardez dans Romains chapitre 8 assez rapidement. Que nous apprenons à obéir à l'esprit. Romains 8. Verset 5 à 7. Si quelqu'un peut lire ça. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne nous soumet pas à la loi de Dieu.
Le réponse est verset, quand la personne de la chair est quoi? Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre. Quand on parle de la chair, on parle de l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui est tombé, l'homme qui a chuté là, l'homme qui est misérable. Parce que l'homme naturel est misérable, il est voué à l'échec, il est voué à la déchéance, parce qu'il a chuté par la désobéissance, il est voué à la mort, il est voué au vieillissement. Il est voué, vas-y mon frère, dis ta version. Car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu. Oh, inimitié. Et c'est ce que Dieu a verset. L'homme naturel, il est ennemi de Dieu, il n'aime pas les choses de Dieu. Donc quand le Seigneur dit que l'homme qui met pas ces choses en pratique vivra par elle là, le Seigneur savait que l'homme naturel ne peut jamais arriver à la perfection. Parce qu'il s'oppose aux choses de Dieu, il vient en opposition aux choses de Dieu, il est ennemi aux choses de Dieu. C'était dans l'âge de la loi. Et c'est de cet homme naturel misérable que l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 7, verset 27. Regardons-le, Romains 7, verset 27. Ça va comprendre pourquoi c'est important de marcher selon l'esprit. Alléluia. Romains 7, verset 27. C'est lui qui a trouvé, on peut le dire ensemble. 1, 2, 3. 7, oui, verset 27. 1, 2, 3. Où il dit misérable que je suis. En tout cas, où il dit misérable que je suis. C'est quel passage ça? 24. Non, allons-y alors. Temps pour moi, on y va. 1, 2, 3. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de sa mort. Alléluia. Paul, vas-y, t'as chanté quoi? De ce corps de mort. Qui me délivrera de ce corps de mort. Alléluia. Et Paul parlait au présent. Il était déjà apôtre quand il parlait. Parce que l'homme naturel est là. Il faut l'éduquer. L'homme naturel, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Alléluia. Mais si c'est lui qui t'éduque, alléluia. Là, ça devient dangereux. Il va t'envoyer tout droit dans le mur. Souvent, là, dans les panneaux, comme on met cul de sac. Il va donner un cul de sac. Alléluia. Amen. Il dit que misérable, Paul ne veut pas dire misérable, il parle de l'homme naturel, misérable que l'homme naturel est. Il dit qui va le délivrer du corps de la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme naturel ne peut pas atteindre la perfection. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous introduit dans l'âge de l'esprit. Avant sa mort, voici ce qu'il a dit le Seigneur. Dans Jean chapitre 14. Regardez bien ce qu'il a dit, pour nous introduire. Jean chapitre 14, verset 15, verset 19. Oh, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien, mes frères et sœurs. Il nous a fait beaucoup de bien. Jean 15 et 14, pardon, verset 15 à 19. On va le lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Et quelque part, il vous enverrai l'esprit, il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans la vérité. Amen. Ça, c'est l'âge de la foi, c'est l'âge de l'esprit. Et voici comment est-ce que l'âge de la foi parle. On va aller dans Romains chapitre 10. Dans le bout de Romains chapitre 10, on commence à parler d'abord de l'homme naturel et puis après on parle de l'homme spirituel. On fait en fait on montre le contraste entre les deux. Alléluia. Dans Romains chapitre 10, à partir du verset 5. On va d'abord le verset 5 et puis on va expliquer un peu parce que ça il s'agit de l'homme naturel. Il n'aime pas les choses de Dieu, plus tout est difficile. Prie, ah c'est trop dur. Chante, ah c'est trop dur. Oh, adore le Seigneur, non c'est trop dur. Mais viens à jeûner, non c'est trop difficile. Ça c'est l'homme naturel, ça. Alléluia. Amen. Romains 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, il montera au ciel,
La volée naturelle qui parle comme ça. Amen. On y va. Ne dis pas à ton cœur. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans la ville. C'est faire remonter Christ dans des morts. Parce que c'est l'homme naturel. Quand il dit toutes les choses, il dit c'est trop loin. Il dit c'est au ciel. Il dit mais qui va monter au ciel pour aller nous chercher ça? Vous comprenez que l'homme naturel dit, la personne dit quoi? Il est ennemi. Alléluia, c'est trop difficile pour lui. Mon frère, il dit non. Mon frère, va par l'esprit, tu parles. Alléluia. C'est trop difficile pour l'homme naturel. Mais qui va monter au ciel? Amen. Qui va aller nous chercher ça? Mais on dit quoi? Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Elle est près de toi, obéis. Alléluia. Maintenant, dans la suite, si tu... C'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout ce que tu as fait, c'est de confesser sur ma vie, tu es assis. Parce que le Seigneur t'a donné la provision. Alléluia. Obéis. Obéis, c'est tout. Alléluia. Moïse, on va aller dans le passage où Moïse en a parlé là, dans Deutéronome chapitre 30. Il va nous donner quelque chose là-bas où il introduit en même temps l'esprit. Moïse a introduit en même temps aussi l'âge de l'esprit là-bas. Alléluia. C'était avant sa mort. Il parlait de ministère à venir. Alléluia. Deutéronome 30, verset 11 à 16. Deutéronome 11, verset 30. Ce que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Qu'il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. L'homme naturel, tout est de l'autre côté de la mer pour lui. Pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer. Qui va m'aider? Qui va m'aider? Amen. Vous comprenez? L'homme naturel, qui va m'aider? Tu viens de lui donner un peu d'huile même, c'est toujours d'aider. Vous comprenez? Qui va m'aider? Qui va m'aider? Mais c'est de l'autre côté de la mer. Je n'ai même pas de bateau, je n'ai pas d'avion pour aller là-bas. C'est l'homme naturel. Alléluia. Mais ceux qui marchent par l'esprit, ils ne parlent plus comme ça. Amen. Il a dit un élément qui va nous aider à la fin. Il dit, il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, je lis la fin. Si tu aimes le Seigneur. Okay. Verset 14. Pas de l'amour de Dieu. Afin que nous... Verset 14. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. C'est tout. De marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Alléluia. Ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. C'est dans ta bouche, dans ton cœur. Dans Romains, il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de tout ton cœur, confesse et crois, c'est ce qu'on te demande. De ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est tout ce qu'on demande. Alléluia. Parce que nous sommes dans la provision de l'Esprit. Dans le chapitre 6, verset 27, le Seigneur dit, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle que le Fils vous donne. Il dit, car c'est lui que le Père a marqué par son sceau. Nous sommes capables de parler, il dit pourquoi? Parce que nous sommes dans le repos du Seigneur. Nous travaillons non pas de notre propre force, mais c'est l'Esprit qui travaille pour nous. Nous travaillons non pas par l'homme naturel, mais c'est l'Esprit qui travaille pour nous. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais ça ne veut pas ici dit, non pas moi. Il dit, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que vous comprenez? Donc on travaille, mais parce que nous marchons par l'Esprit. L'Esprit accomplit ces choses pour nous. Nous finissons peu d'efforts pour faire beaucoup. L'apôtre Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, on dit a prêché. Combien de personnes ont été touchées? 5000. Mais aujourd'hui, on va parcourir la vie pour aller justement deux âmes bénies. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Regardons ces deux passages dans Jean chapitre 6, verset 27. Jean 6, verset 27.
Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Amen. Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau, c'est ça? Le Seigneur nous demande de travailler. Mais il ne veut plus qu'on travaille comme dans l'ancien temps, comme en fait dans l'âge de la loi. Tellement de travail parce qu'il sait que nous sommes capables de travailler, parce que nous avons l'esprit pour nous accompagner dans ce travail. Accomplissez les œuvres de l'esprit, mais je vous donne l'esprit pour accomplir ces œuvres. Alléluia. Et tout ce que nous le faisons par l'esprit. Amen. L'esprit nous permet de pouvoir marcher et de parvenir sûrement à la perfection. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 15. Actes 15, verset 10. C'est pas dans 1 Corinthiens chapitre 15, pardon. 1 Corinthiens 15. Verset 9. Regardez comment c'est défini. C'est défini comme le monde des apôtres. Pour dire qu'on n'a pas besoin de notre, Dieu n'a pas besoin de notre sagesse pour accomplir son œuvre. Dieu n'a pas besoin qu'on soit vraiment musclé comme Goliath pour accomplir son œuvre. On peut être vide, on peut être même boiteux, on peut être infime, puis Dieu va nous utiliser. Amen. Alléluia. Le plus grand prédicateur du 18e siècle, c'était un illettré. C'était un illettré. Et qu'il ouvre la bouche, l'esprit parlait par lui. Alléluia. À chapitre 15, partie du verset 9. Pardon, 1 Corinthiens 15, verset 9. Excusez-moi, on y va. 1, 2, 3. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai fait ce